Mes chers enfants, mes bien chers frères, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Voilà la réponse de la Vierge Marie à l'ange Gabriel. Là, nous fêtons un grand mystère qui va changer radicalement le sens de l'histoire de l'humanité. Dieu a un projet pour l'homme. Après que l'homme est tombé dans le péché depuis Adam et Ève, il y a fort longtemps, depuis qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, n'ont pas écouté Dieu, voilà que l'homme est voué à la mort. Il connaît la souffrance, la mort, autrement dit ce pourquoi il n'avait pas été créé, puisqu'il avait été créé pour la vie, le bonheur. Mais Dieu n'a pas renoncé à son projet. Il veut sauver l'homme, il veut le conduire à partager son éternité avec lui. Il l'a créé pour être avec lui. Il l'a créé pour aimer de l'amour qu'il donne. Il a été créé pour l'absolu qui est Dieu. Alors il a un projet pour cela. Il a décidé de toute éternité, avec la connaissance de ce qu'il a bien sûr du monde puisqu'il est Dieu, de venir se faire homme. Il a décidé de venir dans l'humanité. Il a décidé de venir enfant, qui naîtra dans une crèche à Bethléem, il y a 2000 ans, pour donner 33 ans plus tard sa vie sur la croix en offrande. Il a décidé de venir donc dans l'humanité. Mais il ne peut pas venir sans l'accord de l'homme, sans l'accord de l'humanité. Voilà pourquoi, ayant choisi de toute éternité aussi une femme, la Vierge Marie, qui dans son cœur s'est totalement consacrée à Dieu, elle dit, mais comment cela va-t-il se faire? Je ne connais pas d'homme. Et pourtant Marie est déjà mariée. Elle est mariée à Saint Joseph. Mais ils n'habitent pas ensemble. À l'époque, dans la tradition juive, on ne vivait pas au début avec son conjoint, son époux, son épouse. Il y avait encore 1 an, l'épouse vivait chez son père, ses parents, et après elle rejoignait le foyer. Mais pour l'instant, ce n'était pas encore cela. Marie était encore chez elle et n'était pas avec Joseph. Alors elle dit, mais comment cela va-t-il se faire? Puisque dans mon cœur, j'ai décidé d'être vierge. Parce que je sens que je suis appelée à cela. Dieu m'a donné ce don. Et bien sûr, Saint Joseph, évidemment, marié avec elle, le savait. Lui aussi avait répondu à cet appel dans son cœur. Mais l'ange dit, mais ne t'inquiète pas, Marie. C'est l'Esprit Saint qui viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre. Et la puissance du Très-Haut viendra sur toi. Alors Marie n'a plus de questions à poser. Eh bien, voici la servante du Seigneur, que tout se passe selon ta parole. Marie dit oui. Et aussitôt, Marie est enceinte de Jésus. Elle est conçue dans le sein d'une vierge, toute consacrée à Dieu. Le oui de Marie a permis à Dieu ainsi de se faire homme et de venir dans l'humanité. Et nous fêterons dans 9 mois, jour pour jour, la naissance de Jésus, le mystère de la nativité de Jésus qui est né dans la crèche de Bethléem. Vous voyez les enfants, Jésus ne peut pas venir si Marie n'a pas dit oui. Alors Dieu demande à Marie, il envoie son ange, et l'ange Gabriel, c'est l'ange vraiment l'un des plus grands anges dans le ciel, celui qu'on envoie pour les grandes annonces. Et l'ange Gabriel attend en quelque sorte le feu vert de Marie. Tant que Marie n'a pas dit oui, rien ne se fait. Et Marie dit oui, et le mystère s'accomplit. C'est le mystère de l'incarnation. Incarnation. In en latin veut dire dans, carnation chair, dans la chair. Dieu vient dans la chair. Dieu se fait homme. Et ainsi Jésus sera pleinement Dieu, pleinement homme. Comme on le chante le soir de Noël, il est né le divin enfant, il est né l'enfant Dieu. Il est enfant et en même temps il est Dieu.
un mystère, bien sûr, qui nous dépasse. Vous voyez, mes chers amis, Dieu respecte la liberté de l'homme. Alors c'est pareil pour chacun d'entre nous. Dieu ne peut pas venir dans notre cœur si nous ne disons pas oui. Et souvent, il frappe à la porte de notre cœur, les enfants. Il frappe à la porte de votre cœur et il dit « Je suis là pour donner mon amour. Est-ce que tu veux bien mon amour ?» Alors, vous ne l'entendez pas de vos oreilles de chair, mais dans votre cœur. Si vous priez, quand vous priez le Seigneur, il vient à vous. Car la prière permet à Dieu de venir dans notre cœur. Quand nous prions, nous demandons à Dieu de venir en nous. Et quand nous prions la Vierge Marie, alors vous comprenez pourquoi la Vierge Marie, elle a quand même une place absolument particulière, que personne ne peut, pourrait-on dire, rivaliser. Puisque Marie a dit oui, c'est son oui qui a permis que tous nos oui puissent se réaliser. Sans son oui, rien ne pouvait se faire. Voilà pourquoi nous prions Marie. Voilà pourquoi nous mettons Marie sur un pied un peu plus élevé que les autres saints encore. La Vierge Marie, elle a reçu une mission particulière. Et en plus, à la croix, elle a été envoyée par son Fils pour être notre mère à tous. Donc nous la prions doublement. Alors nous allons la prier aujourd'hui, en ce jour, car c'est sa fête, et nous allons lui demander justement de nous aider à faire comme elle, à dire « Oui Seigneur, que tout se passe selon ta parole pour moi, que tu puisses venir en moi, venir habiter mon cœur par ta présence, pour que moi aussi je puisse apprendre à aimer de ton amour. » C'est ça, mes enfants, être chrétien, c'est aimer de l'amour de Dieu. On est chrétien quand on laisse Dieu vivre dans notre cœur. Nous avons tous un cœur, les enfants, tous. Et ce cœur, il est fait pour aimer. L'homme a le propre d'aimer. Eh bien, mettons notre cœur à la disposition de Dieu avec le secours de notre Mère du ciel, la Vierge Marie, pour qu'elle puisse nous aider à dire oui chaque jour à l'amour de Dieu. Amen.